Alors Boker Tov, alors ce matin donc on a l'approche de la fête de Sukkot, donc ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors le cours en fait il va être structuré autour des halachot de la Soukha et on va essayer d'en comprendre à chaque fois la symbolique. D'accord. Donc c'est un peu ça le schéma. Il y a plein de règles qui structurent la Soukha, la construction de la Soukha, d'accord. Et essayer de donner une dimension spirituelle, si vous voulez, à chacune de ces règles pour comprendre comment au travers des halachot, alors la Torah elle nous guide et elle nous fait passer des messages, d'accord. Alors, comme vous le savez, la première règle, c'est que pour qu'une soukha elle soit kshera, il faut qu'elle ait au minimum 3 murs. D'accord. Alors, 3 murs, je pense qu'on en a parlé déjà l'année dernière, mais en réalité, même dans la soukha, il y aurait plusieurs manières de la faire. Le top du top, c'est de faire 4 murs. D'accord. Après, on a 3 murs. Et après, le strict minimum, qu'on ne peut pas, incompressible, c'est 2 murs plus un téphar. C'est-à-dire 2 murs complets plus un téphar, c'est-à-dire plus l'épaisseur de 10 cm. D'accord. Un téphar, c'est 10 cm. Donc, je répète, il y a 3 soukas. Et la souka idéale, c'est 4. La souka médium, ok, c'est 3. Et la petite souka, c'est 2 plus un téphar. Alors, le Chida, il disait que si vous prenez le mot souka, alors il s'écrit par 3 lettres. Samer, vous voyez, c'est un rond. Donc c'est comme une souka complète. Samer, 4. Après, vous prenez le kaf, c'est 3. Et après, vous prenez le he, vous avez 2 plus un petit yud, un petit effar. Alors il dit, ici dans le mot souka, il y a déjà inscrit les 3 modalités, les 3 manières de faire la souka. Le Harizal, il explique, il dit comment ça se fait que la dernière souka, la souka la 2,5, d'accord, c'est kasher. Alors il dit il y a une symbolique ici, et qui est la symbolique véritablement de la fête de Sukkot, qui est l'image de Dieu, d'accord, qui nous prend dans son bras, d'accord, dans ses bras, dans son bras. Et c'est ce bras, en réalité c'est le bras droit, d'accord. Donc vous avez le bras, l'avant-bras et la main. Donc vous avez 2 murs plus la main. Et donc le Balatania, donc, qui est le Rav qui a fondé la Chassidut Chabad, alors lui, il avait l'habitude de prolonger cet enseignement, et il disait comme ça, il y a écrit dans le verset, Semolo tachat le roshi, vimino techabekeni. Il y a écrit que la main gauche, comme vous le savez, la gauche, toujours dans la Torah, ça représente le din, la rigueur. Alors que le yamin, ça représente le chesed. Alors, il y a un verset qui dit dans les Teilim, Semolo tachat le... Non, dans Shirachirim, pardon. Semolo tachat le roshi, vimino techabekeni. Il y a écrit que la main gauche, tachat le roshi, tu la mets derrière ma tête, sur la tête. Ok. Vimino, ça veut dire, en fait, c'est comme si tu mets un petit coup sur la tête, comme ça, une petite tape sur la tête avec la main gauche. On parle de Dieu vis-à-vis du peuple juif. Donc il frappe avec la main gauche. Vimino, et avec la main droite, techabekeni. Techabek en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu m'enlaces. Alors lui, il expliquait que si on, si on se réfère, si vous voulez, au process des jours qu'on a passés et qu'on va passer, alors il y a 2 étapes, il y a 2 périodes. Il y a la période de rigueur, qui sont les Yamim Noraim, les jours redoutables, c'est Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et puis après, on passe de la rigueur au Rachamim, au Chesed, à la largesse. Voilà, c'est plus souple maintenant, c'est plus cool, ok. On est plus dans la joie, c'est la fête de la Simcha. Alors on passe du Small au Yamin, de la gauche à la droite. Donc la première étape, c'était c'est Molo Tachat les Roshi. Alors il dit, regardez le mot Roshi, et on a Rosh comme Rosh Hashanah, et le Yud de Yom Akipurim. D'accord. Donc il disait, il nous frappe sur la tête. Quand est-ce? À la tête de l'année, avec la main gauche. Mais c'est pour après mieux nous enlacer. Quand est-ce qu'il nous enlace? C'est au moment de Yom Kippour. Alors, pardon, au moment de la Souka. Alors, si on continue cette image, on a le Balatania lui-même, il continuait dans cette image, et il disait, il y a comme il y a un cheminement, d'accord. Lorsque vous voulez vous rapprocher d'une personne, il y a plusieurs manières de se rapprocher de lui, d'accord. Et en fait, c'est jalonné par les différentes fêtes de l'année. À Pessah, Dieu, P c'est la bouche en hébreu, il nous parle, d'accord. C'est la première étape. Quand voilà, on entre en communication avec une personne, c'est le premier lien qu'on a. Après, lorsqu'on veut affermir cette relation, enfin pas affermir, hein, c'est beaucoup plus, d'accord. Là, on parle d'une relation passionnelle, d'accord. Donc la deuxième étape, c'est le baiser, d'accord. Ça, c'est à Shavuot.
Shavuot, c'est Ishakeni Mineshikot Piou. Dieu, il y a eu comme un baiser. Un baiser, en fait, c'est la communion des âmes, d'accord? Où il y a eu une communion lorsqu'Hachem il a parlé directement au peuple juif et qu'ils se sont comme évanouis pour après se ressusciter. C'est le baiser. Après, il y a quel est le degré de complicité qui est plus grand que le baiser? C'est le regard. Parfois, on se connaît tellement bien que quand on se regarde, alors on peut comprendre. Ça, c'est Rosh Hashanah. Donc on est passé Pessah, la parole, la communication. Ce qui est dit, c'est entendu. Ce qui n'est pas dit, c'est pas entendu. Il n'y a pas de non-dit, on ne comprend pas. On se comprend que quand on se parle. Après, il y a une vraie relation charnelle, d'accord? Ça, c'est Shavuot. Puis après, on continue. Rosh Hashanah et Yom Kippourim, c'est un moment où on est encore plus proche. On est encore plus proche, on arrive à se voir. Il y a Dieu, il nous regarde. Okay, on se regarde sans même se parler. Et après, la proximité ultime, c'est le chibouk. Le chibouk, c'est-à-dire que Dieu, il nous enlace. Et à la différence des 3 premiers niveaux, c'est quoi la différence entre le dernier niveau et ces niveaux-là? C'est que quand on t'enlace de dos. Alors que dans les autres rapports, c'est toujours de face. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que Dieu, Sukkot, c'est un moment où Dieu il ne nous regarde plus, qui vient pour ce qu'on est ou ce qu'on a réussi à devenir, mais il nous aime pour ce qu'on est justement, d'accord? C'est-à-dire, même de dos, il va t'enlacer. Même s'il ne voit pas ton visage et il ne voit pas qui t'as réussi à devenir, il ne va plus regarder tes actions, il va te dire voilà, je t'aime parce que tu es un juif, tout simplement. Donc je te rentre sous ma souka. Donc c'est des images, tout ça, mais c'est des images qui nous renseignent sur l'essence même de la fête, d'accord? La fête de Sukkot, c'est vraiment la fête de l'amour par excellence, c'est un amour gratuit, où Dieu il attend plus rien en retour. Ça, on a passé les épreuves, on a passé les Rosh Hashanah et Yom Kippour, et maintenant on passe du din au rachamim. Et si on devait poursuivre sur d'autres images, il y a plein d'images très très belles qui sont données pour comprendre la suite, si vous voulez, qu'il y a entre Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Alors il y a 2 images que je voulais vous rapporter. Il y a une première image, c'est l'image de la naissance d'un enfant. Alors, on a déjà dit que Rosh Hashanah, c'est la conception, d'accord? C'est pour ça que c'est la création de l'homme, historiquement parlant. Donc, chaque Rosh Hashanah qui vient voir la Kadosh Baruch Hu, il nous crée à nouveau, d'accord? Il crée un nouvel être en nous. C'est à nous de savoir quelle personne on veut être. Donc, c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on te dit, c'est très important ce que tu as en tête à Rosh Hashanah, parce que ce que tu as en tête, c'est la personne que tu vas créer pendant l'année. Okay, ça va avoir un impact pendant toute l'année. Donc à Rosh Hashanah, c'est une conception. Et puis après, si on continue, alors je l'ai déjà dit, on a les 9 jours pour aboutir jusqu'à Kippour, qui est le moment de la, pas de la conception, mais qui est le moment qui est le moment de l'accouchement, d'accord? La Neila, c'est le moment de l'accouchement, on crie. Il y a des souffrances, c'est difficile, on est fatigué. Donc des deux côtés, d'accord? Aussi bien la mère, c'est qui la mère ici, c'est Akadosh Baruch Hu, aussi bien l'enfant, c'est nous, d'accord? On a envie de se libérer, on a envie de naître, d'accord? On prend naissance à la suite de ces 9 jours, qui sont les 9 mois de grossesse. Donc on donne naissance à l'enfant, c'est-à-dire à l'être qu'on veut devenir pendant cette année, ok? Donc c'est pour ça qu'on donne une importance très très particulière aux 9 premiers jours de l'année, parce qu'ils sont à l'image des 9 mois de la conception, de la grossesse, d'accord? Et le 10e jour, ça y est, on a accouché, on est la personne que on va être pendant toute l'année, d'accord? Donc c'est un peu fataliste comme vision, mais c'est comme ça, d'accord? C'est pour ça que les 10 premiers jours, ils sont très très importants, parce que vraiment, on va comme graver les gènes de l'être qu'on va devenir pendant toute l'année. C'est fini. À Kippour, ça y est. Tu peux plus changer après. D'accord? C'est très difficile. Et après, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il y a eu la naissance de l'enfant, qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant quand on est à la maternité? Donc, qu'est-ce qui se passe? La première chose qu'on fait, alors on prend l'enfant et on est mechabek auto. D'accord? On le prend sur soi, contre soi, et on l'enlace à un moment où lui, il est un peu cabossé, nous aussi, on est un peu fatigué. D'accord? Enfin, moi aussi, hein, la vérité. Ça s'appelle le pot à pot. Ah oui. Moi, je suis plus fatigué que ma femme après les accouchements. Mais donc c'est un. Je préfère garder le
Donc c'est un moment de chibouk. Ça, c'est la souka. Ok, c'est la souka. Et c'est pour ça que c'est un moment qui est extrêmement fragile aussi. On te dit, tu as le droit de manger que sous la souka. Tu as le droit de manger que sous la souka. Excusez-moi. Le droit de manger sous la souka. Tu as le droit de. À souka, on a le droit de manger que sous la souka parce que tout comme l'enfant, à la naissance, il est très très fragile. D'accord? Tu peux pas lui donner n'importe quoi. Ouais, tu peux pas lui donner steak frites dès qu'il est. Tu te le donner. Tu dois le conditionner, tout ça. La même chose, ces moments de renaissance, si vous voulez, ces moments de. Voilà, c'est le début. Donc il faut vraiment manger quelque chose qui va être qualifié, qui va être spécifié. Donc il faut manger, il y a des règles, d'accord? Il y a des conditions, tu peux pas manger à n'importe quelle heure, tu peux manger à n'importe quel moment, tu peux manger n'importe où. Ok? Et donc c'est ça l'image qui est donnée. C'est pour ça qu'on mange sous la souka, parce que tout est très fragile, d'accord? On est au début, on est dans une reconstruction. Ok? Si on devait donner une deuxième image, après j'arrête avec les symboliques, mais une deuxième image, c'est l'image du mariage. Ok? Alors là aussi, dans le mariage aussi, il y a deux périodes. Il y a la période qui est pas difficile, mais il y a l'avant-mariage, qui est, si vous voulez, bon, c'est surtout dans les milieux religieux que ça se passe comme ça, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Il y a les fiançailles. Donc les fiançailles, c'est quoi les fiançailles? C'est la négociation, d'accord? Tu donnes ça, je donne ça, on se met d'accord sur les règles, d'accord? Ok? Donc ça, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on se fiance avec Akadosh Baruch Hu. On se met d'accord, d'accord? On veut se marier ensemble, mais c'est sous l'angle voilà, je vais faire ça, tu vas faire ça, sous l'angle du din. Puis après, il y a Kippour, c'est le mariage, avec le mikvé, comme on a expliqué la semaine dernière. On se trempe dans le mikvé, on se marie, on est mit Kadesh. Et puis après, il y a quoi après le mariage? Les Sheva Brachot, d'accord? Donc on fait rentrer la Kala chez soi, dans sa maison, d'accord? Donc Akadosh Baruch Hu nous fait rentrer chez lui, qui vient et on profite avec lui pendant 7 jours. Donc voilà un petit peu pour comprendre pourquoi on passe du din au rachamim, parce qu'en fait c'est la construction normale des choses. Si vous regardez tout processus, si c'est la naissance d'un enfant ou si c'est la naissance d'un être ensemble, d'un couple, d'accord? C'est toujours comme ça que ça se passe. Ça doit se passer. Et si on n'a pas fait les choses dans cet ordre, en fait, c'est très mauvais. Souvent, les gens, ils font les choses à l'envers. Ils font d'abord le coup de foudre, après on se met d'accord. Ça ne marche pas, d'accord? Il faut d'abord se mettre d'accord et après construire un amour. Eh bien, Hachem nous apprend comment les choses se construisent. D'abord, c'est le din, et après, c'est le rachamim, pas l'inverse. Ok? Et ça, c'est très important. Donc, c'est vraiment la première étape. Si on devait finir sur cette image, alors, il y a la Mishnah, elle dit que quand il pleut à Sukkot, c'est un mauvais signe. Ok? C'est un mauvais signe. Pourquoi? La Gemara, elle dit Machal lema davardomé, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un Eved, un serviteur, qui vient servir, alors écoutez l'image parce qu'elle est importante, qui vient mettre de l'eau dans le verre, de vin de son maître. Et son maître, qu'est-ce qu'il fait? Il lui prend le verre d'eau et il lui jette à la figure. Ok? Alors, la même chose. Quand tu viens à Sukkot, qu'est-ce que tu fais, spirituellement parlant? Tu mets de l'eau dans le vin, dans la coupe du roi. Et lui, s'il pleut, c'est comme si tu avais pris cette eau et il te l'avait jetée à la figure. Alors, il explique le Gaon de Vilna. Il dit, c'est quoi l'image? Pourquoi on a choisi cette image? Pourquoi on a dit que tu mets de l'eau dans la coupe d'Akadosh Baruch Hu? Alors, c'est quoi mettre de l'eau dans son vin en français? Mettre de l'eau dans son vin, c'est justement ça. C'est atténuer la rigueur, d'accord? Ça va, mets de l'eau dans ton vin, d'accord? Donc, tu atténues la rigueur. Et c'est exactement ça qu'on fait à Sukkot. À Sukkot, on vient mettre de l'eau dans le vin. Dieu, il met de l'eau. Enfin, on fait des actions qui vont faire qu'on va se retrouver avec Dieu et il va y avoir une relation plus fluide, d'accord? Il va y avoir de l'eau dans le vin. Donc le vin, c'était quand? C'était Rosh Hashanah Kippour, c'était la rigueur. Et puis là maintenant, on vient atténuer la rigueur. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? S'il nous envoie l'eau à la figure, il nous envoie la pluie. La pluie, c'est quoi? La pluie, c'est de la miséricorde, d'accord? Quand Dieu il fait pleuvoir, c'est quelque chose de nécessaire. Mais quand il y a trop de pluie, trop de rachamim, qu'est-ce qui se passe? Ça détruit tout, d'accord? S'il y a un ouragan, il y a trop de pluie, alors la terre elle est trop imbibée, donc ça fait plus pousser. Et donc en fait c'est exactement ça l'image. Le Gaon de Vilna il dit que
c'est une image qui a été choisie parce que c'est exactement le propre de la fête. On passe du din au rachamim. Et d'ailleurs, il va un peu plus loin et il dit que si vous prenez le mot kos en hébreu, parce que c'est ça l'image qui a été utilisée, alors le mot kos, c'est mettre de l'eau dans du kos. Kos, la valeur numérique 86. Et 86, c'est un des noms d'Hachem qui est Elohim, qui veut dire le juge. Donc toi, tu mets de l'eau dans le kos. Tu mets de l'eau dans ce nom d'Hachem qui est la rigueur. Ok ? Donc tu viens atténuer, apaiser la rigueur. Ça, c'est vraiment l'idée de la fête de Sukkot, c'est essayer de passer justement donc, du din au rachamim. Alors je finis juste sur ce point avec 2 ségoulottes. D'accord ? Donc je sais qu'on aime bien les ségoulottes. Alors il y a une ségoula pour être protégé toute l'année. Donc on a besoin d'une protection cette année. Alors c'est de rentrer. Lorsqu'on rentre dans la souka justement, on a dit que la souka c'est un lieu qui nous protège. D'accord ? C'est un lieu de chibouk où Akadosh Baruch Hu, il nous enlace, il nous prend. Alors il y a une ségoula qui est rapportée d'embrasser le mur de la souka et de dire Sukota les roshi beyom noshki. Neshki. Sukota les roshi beyom noshki. Ok, je dis cette phrase et ça va apporter la protection. Il y a une autre phrase aussi à dire. Il y a une autre phrase à dire. Noshki. En fait, c'est un jeu de mots parce que le mot neshek en hébreu, Ah oui, Noshki. il veut dire 2 choses, comme vous le savez. Il veut dire embrasser, neshika, et il veut dire neshek, c'est une arme, d'accord ? Donc en fait, c'est ça qu'on dit à Sukkot. À Sukkot, on utilise l'arme du baiser, du fait que Kadosh Baruch Hu, il nous enlace comme arme justement qui va être notre protection, notre source de protection toute l'année. Et après, il y a une deuxième ségoula, c'est de dire ki itzpeneni besuko beyom ra'a yastireni beseter haolo. Et ça, c'est une protection aussi. C'est une protection pour avoir une réfoua chez les mains. D'accord ? Donc, lorsqu'on rentre dans la souka, on dit cette phrase. C'est une phrase qu'on dit tous les jours à la fin de la tefila. Vous pouvez la répéter. Ki itzpeneni. Qui Itzpeneni. Besuko beyom ra'a. Yastireni beseter haolo. C'est trop rapide. Ouais, Exprime trop rapide. D'accord ? Donc, Tu l'écris sur Sur le groupe des matinales, je vais l'écrire. donc c'est une phrase, c'est rapporté dans les poskim que ça amène la. Non, pas du tout, mais je vais lui recommander, c'est ça. Ça amène la. C'est un cours particulier. Ça amène la protection. Très bien. Donc on avance. On a parlé jusqu'à présent des murs de la souka. D'accord ? Il y a combien de temps ? 18 minutes. Ah, ok, ça va. Alors, le deuxième point, c'est le toit. D'accord ? Alors le toit de la souka. Alors, il y a 2 règles. Donc on a dit, le cadre du shiur, c'était de prendre les règles de la souka et de les interpréter. D'accord ? Alors, une des règles, c'est que le scar, il ne doit pas être à plus de 10 mètres de hauteur. 20 amot, d'accord ? C'est 10 mètres de hauteur. Quel est le sens de cette règle ? Pourquoi on ne pourrait pas faire une souka avec hauteur de sous-plafond de 15 mètres, d'accord ? C'est quoi le problème d'avoir une souka très très haute, très très grande ? Alors la Gemara, elle donne 3 explications à cela. Première explication, elle dit que lorsque tu rentres sous la souka, il faut que tu aies l'impression d'être sous le scar, d'accord ? Il faut que ça soit palpable dans ton esprit, d'accord ? Et que ton œil, il puisse croiser du regard le scar. Alors la Gemara dit, au-dessus de 10 mètres de hauteur, tu n'as plus l'impression d'être dans une souka. Tu as l'impression d'être tu es dans un hangar, d'accord ? Et il s'avère que, en fait, 10 mètres de hauteur, c'est presque 5 étages, d'accord ? Donc, C'est déjà très haut, je trouve, alors. Par rapport à ok. l'explication. Bon, la Gemara, elle a dit 10 mètres, d'accord ? Donc 10 mètres de hauteur, en ha'ain sholet tetbo. C'est-à-dire que ton œil, il va plus se poser sur le scar, d'accord ? C'est la première explication. Deuxième explication, la Gemara, elle dit, parce que au-dessus de 10 mètres, tu n'es plus à l'ombre du toit, mais tu es à l'ombre des murs. Vous comprenez ou pas ? C'est-à-dire que tu vas être plus souvent à l'ombre des murs, si vous voulez, dans la trajectoire, que à l'ombre du toit. Ouais. Okay. Troisième explication, parce que au-dessus de 10 mètres, tu peux plus faire un préfabriqué. Imaginez que vous faites une souka de 10 mètres. Alors les murs, ils vont être faits de quoi ? Ils ne peuvent pas être faits en bâche et... Non,
ça doit être du solide, d'accord? Donc la Gemara, elle dit, il faut que les murs, tu as le droit de faire des murs en béton dans une souka, mais il faut faire les murs à une certaine hauteur où tu n'es pas obligé de les faire en solide. Or, si tu les fais, elle est un peu compliquée, c'est bien, mais si tu les fais à plus que 10 mètres, tu es obligé de faire en béton, tu es obligé de faire en dur. Okay, donc tu es obligé de faire une construction qui va être établie, installée. Or, le propre de la souka, c'est d'être araï. Araï, ça veut dire temporaire, d'accord? Si tu fais plus que 10 mètres, ça ne peut pas être temporaire. Tu es obligé de faire une vraie bâtisse. Okay, donc je répète, 3 explications. Pourquoi on n'a pas le droit de faire le scar plus que une certaine hauteur, 10 mètres? Premièrement, pour avoir la sensation d'être en dessous du scar. Deuxièmement, pour être en dessous du scar et pas en dessous des murs, à l'ombre, à la protection du scar et non pas des murs. Et troisième explication, pour ne pas être contraint à faire une souka en dur. Après, on a le droit de la faire en dur. Mais moins que 10 mètres, on estime que tu peux faire ce que tu veux. Plus que 10 mètres, tu es obligé de faire en dur et ça, on ne veut pas. Très bien. Ça, c'est maintenant, je vous ai expliqué de manière la halakha. D'accord? Maintenant, si on essaie de rentrer en profondeur et de comprendre le sens de ces halakha, le sens de ces explications. Alors là, on va interpréter les choses de la manière suivante. C'est que le scar, comme je vous l'ai dit, le scar, c'est quoi? Ça représente le tsel d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la présence d'Hachem. D'accord? C'est comme si Dieu, il était dans le scar. Ouais, il est là et il pose sa shrina sur nous. Tsela des Me'emnuta, ça s'appelle. Le tsel de la Emuna. On est à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Et donc en fait, au travers de ces halachot, on t'explique le rapport que tu dois avoir avec Dieu. C'est quoi les murs et c'est quoi le toit? Si le toit, c'est Dieu. Le toit, ouais, pas le toit. Ouais, il y en a qui. Alors, mais si le toit, c'est Dieu, d'accord? Alors, c'est quoi les murs? Alors, ils expliquent les Chachamim que, en fait, les murs, c'est tout ce qui fait notre sécurité au quotidien. Vous voyez? Vous vous sentez protégé, pourquoi? On est en Israël, voilà, on entend les hélicoptères maintenant. Ouais. Pourquoi vous vous sentez protégé? Est-ce que vous vous sentez protégé par Dieu? Ou par Dieu? Ouais. Mais aussi beaucoup par les hélicoptères, par l'armée, par les Anshe Bitachon, par tout ce qui fait qu'on est en sécurité, d'accord? La police. Et donc, en fait, les murs, c'est toute cette protection qui nous est accordée par nos semblables, si vous voulez, ceux qui sont à notre hauteur, d'accord? Mais pas ceux qui sont au-dessus de nous. Okay. Et alors, la Gemara, elle te dit, fais attention que le toit il soit pas trop haut, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut des murs. Il ne peut pas y avoir de toit, il ne peut pas y avoir de plafond sans mur, d'accord? On a besoin de ça, bien évidemment. Mais garde une proportion qui est juste, d'accord? Ne dis pas Dieu, je l'ai dans mon cœur, je sais que c'est lui qui. Non. Il faut réussir à chaque fois qu'il est question de protection. Là, on parle de protection à Souka, d'accord? Donc la protection, c'est la protection. Bon, là, en ce moment, on parle de la sécurité, tout simplement pour notre vie. Mais la protection, c'est plein d'autres choses. Je parle de la protection financière, d'accord? Le fait d'avoir une stabilité, ok? Ou là aussi, je peux dire c'est mon employeur, je peux dire c'est ma parnassa, ou je peux dire c'est Dieu, d'accord? Il y a toujours ce rapport où je ne vais pas dire c'est que Dieu, parce que Ensom prima la nesse, mais il y a l'erreur et l'ébauche dans laquelle il ne faut pas tomber, de penser que ma sécurité, elle est due au mur, d'accord? Aux personnes qui me donnent à manger tous les jours. Il y a cette sécurité, il y a la sécurité de voir mes enfants bien grandir, il y a la santé, il y a toutes ces choses-là où il y a un équilibre qu'on doit entretenir entre le mur et le toit, d'accord? Il y a celui qui est au-dessus, qui chapeaute tout ça, et il y a les murs qui font la stabilité de l'édifice. Alors on te dit la première chose, il faut toujours le rentrer. Il faut toujours que ton œil il soit porté sur le toit. Ça veut dire que même si tu ne le vois pas forcément, d'accord? C'est un effort à faire de toujours toi regarder les choses en disant ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Faire cet effort, le ramener si vous voulez dans un cercle qui va être visible pour toi, d'accord? Le rendre visible. C'est un premier effort à faire, ok? Ce qui fait que tu vas apporter et amener la présence de Dieu, c'est en le disant et en le regardant et en faisant cet effort de toujours le regarder. La deuxième chose, c'est ne pas se tromper, justement, c'est ce qu'on explique, d'accord? Ne pas se tromper entre les murs et le toit.
ok? Et comprendre que les murs, c'est un moyen d'arriver au toit. C'est le moyen d'arriver au toit, ok? Mais tu ne dois pas être sous l'ombre des murs. Tu dois être sous l'ombre du toit, ok? Donc comprendre que la protection in fine, elle est due au toit, à Kadosh Baruch Hu. Mais les murs, c'est juste un moyen. Parce que sans mur, il n'y a pas de toit. Hachem, il peut pas, tu peux pas vivre sur le miracle comme ça. C'est toujours des moyens. Des moyens que Akadosh Baruch Hu, il a d'agir avec toi. Et enfin, la dernière chose, c'est que tu dois faire des murs, mais des petits murs. D'accord? C'est-à-dire que même dans ce que tu vas mettre en place, on a parlé de la sécurité, on a parlé de la stabilité financière, tout ça, il faut que ça soit à rail. Il faut laisser une brèche, si vous voulez, dans l'édifice. Ok? Il ne faut pas faire les choses parfaites. Moi, c'est bon, j'ai des investissements, ça roule, jusqu'à 120 ans, je suis tranquille, j'ai plus besoin de Dieu, d'accord? Donc il faut toujours faire en sorte de se laisser une part d'inconnu, ok? Pour que ça reste un édifice qui soit branlant, ok? Que ça soit pas, pour qu'on ait conscience toujours que tout ça, c'est animé par Dieu. Si tu fais des murs, voilà, tu t'es créé des murs qui sont trop grands, d'accord, pour toi, ou pour ton niveau de Emouna, eh ben, tu t'enterres sous ces murs en fait, parce que tu vois plus Dieu après. Donc ça, c'est les trois éléments. C'est que quand les murs ils sont trop grands pour toi, ok. Après peut-être toi tu es une grande personne, ok. Donc tu arrives, même quand tu as des, et parfois quand l'armée elle est trop forte, malheureusement, eh ben, on voit plus Dieu, ok. Alors je dis pas que, je dis juste que parfois Dieu il nous remet les choses en place. Dans Ouais. la santé, c'était un médecin qui est extraordinaire. J'oublie que. Alors on va en parler justement de ça, où il y avait un livre à une certaine époque, ça s'appelait Sefer Refoua, qui guérissait les malades. Tu lisais dedans, hop. Et il y a un roi, qui est le roi Yecheskel, il l'a caché, ce livre. Pourquoi il l'a caché? Parce que les gens, ils prient plus. Et ils ont le livre, ils ont la ségoula, ça c'est fini, ça marche. Ça roule comme sur des rails. On va en parler justement juste après. Mais c'est le troisième aspect, c'est se laisser une brèche. D'accord? Toujours se laisser une brèche. C'est bien qu'il y ait une brèche. Ok? Parce que ça permet de faire rentrer Dieu. Ok? Donc je répète, le premier aspect, c'est avoir une attitude proactive, d'accord, où je vais chercher à voir Dieu, tout le temps dans tout. C'est moi, c'est mon choix, d'accord. Il y a eu 200 missiles qui ont été tirés, il n'y a pas eu un blessé, il n'y a eu qu'un mort, un arabe, d'accord. Je peux décider de dire, bon, voilà, on a le dôme de fer, j'allais dire, prochain. On a le dôme de fer, on est super, on est ultra fort, etc. Et je peux décider de dire, non, je décide de voir Dieu. Ma femme me racontait une histoire récemment. On voit un bonhomme qui est à Ocharan, d'accord, hein, Ouais. et qui paye comme ça l'addition de religieux ou d'Avrechim. Alors il le regarde étonné, pourquoi tu ne peux pas. Alors ils disent, non, parce que moi je suis celui qui active le dôme de fer. Et j'étais là le soir où l'Iran a tiré, je sais pas combien de missiles, plus de 200. Et il a dit, et j'ai vu, moi je suis Chiloni, mais j'ai vu de mes propres yeux que statistiquement, c'était, voilà, ça sortait on n'était plus en maîtrise, d'accord? Naturel. Voilà, C'est un c'était pas effet. naturel. Et moi, je l'ai vu. De là où j'étais, je l'ai vu la main d'Hachem, d'accord? Bon, maintenant, nous, on n'est pas là-bas, donc on ne sait pas, d'accord? On peut décider de dire oui, on peut décider de dire non, mais c'est comme je lisais aussi un documentaire où il disait que aux États-Unis, l'armée, ils s'inspirent parfois de guerres, de différentes guerres, de schémas de guerre, pour former leurs unités d'élite, d'accord? Et donc ils s'inspirent de grandes réussites, ok? Et alors je ne me rappelle plus exactement les détails, mais il faut quelqu'un qui interpelle, il a dit, mais pourquoi vous inspirez pas? Alors, la plus grande des réussites, c'est quand même la guerre des 6 jours, d'accord? Où il y a eu tous les pays arabes qui se sont liés pour attaquer Israël, et en 6 jours, tac, il y a eu bascule, on a tout renversé, hop, on a tout balayé. Et pourquoi vous inspirez pas de ça? Il a dit non, parce que ça, il n'y a rien à apprendre de là-bas. Parce que tout était surnaturel. Donc il a dit, on ne peut pas apprendre, tu peux pas apprendre d'un miracle. C'est les goïms qui disent ça, d'accord? Tu ne peux pas apprendre de là-bas, il n'y a rien à apprendre, ils ont dit. Ok, c'est vrai que c'est la plus grande des guerres, c'est la plus grande des victoires, mais il n'y a rien à apprendre. Donc voilà, ça c'est réussir à voir, à ramener Dieu, ne pas avoir à lever la tête constamment, d'accord? Faire en sorte que il soit à portée de vue. Ça me rappelle une histoire, c'est une blague, d'accord, mais on raconte qu'une fois il y avait un bonhomme qui était en haut d'une tour, et la tour elle a pris feu.
Alors, il était perché comme ça, en haut de la tour, et il ne savait pas comment faire. Il n'avait pas de moyen de communication, et personne ne levait la tête. Les gens, ils marchaient en bas, ils ne voyaient pas qu'au dernier étage du building, il y avait un incendie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à jeter des billets, des billets, des billets, des billets, des billets. Et il y a bien quelqu'un qui va lever la tête, d'accord? Et il regarde, il voit les gens, il ramasse, mais il lève pas la tête, d'accord? Alors qu'est-ce qu'il fait? Des pierres. Il jette des pierres. Et là, putain, ils se mettent à lever la tête, il dit ah, qui c'est qui fait ça? Ouais. Alors c'est quoi? Ça c'est l'image. C'est quoi l'image qu'il y a derrière? C'est que parfois, on parlait du scar qui est trop haut, d'accord? Alors parfois on a du mal à lever la tête et à dire c'est Dieu. Ok? Quand ça va bien, en général, non, ok, on lève pas la tête, d'accord, pour dire c'est lui. Quand ça va mal, ouais, le 7 octobre, on a tous levé la tête, on a dit mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, on a tous levé la tête, d'accord? Comment ça se fait? Donc là, quand tu prends des pierres dans la tête, tu comprends que ça vient d'en haut. Enfin, tu te dis ça vient d'en haut. Ouais, même tu accuses, ouais. Ok, tu lèves la tête facilement. Mais quand ça va bien, tu lèves pas la tête. Ouais. Donc le premier élément, c'est réussir à justement à ramener Dieu dans tout, d'accord? Le deuxième élément, c'est ne pas se tromper entre le mur et le toit. Ok, on a besoin de murs, mais ne pas se tromper. Troisième élément, c'est faire en sorte que les murs soient plus provisoires pour justement mieux regarder le mur là où il est. D'accord? Alors là encore une petite ségoula. D'accord? Si on parle du toit et on dit que non, elle est plus facile celle-là. Alors on dit que le toit c'est la présence de Dieu. Alors hier soir il y a un jeune qui m'a posé la question, il m'a dit bon, il a des questions de Emouna, d'accord, il est très perturbé, ok, mais très sincère. Alors, il m'a dit comment on fait pour avoir la Emouna au final si on n'a pas la Emouna, ouais. Alors une des ségoulottes qu'il a ramenées, c'est de parler à Dieu sous la souka, d'accord, donc on est vraiment dans un lieu d'intimité avec lui. Si on parle avec Dieu sous la souka, alors il y a une ségoula comme ça qui fait que ça va être plus fluide, d'accord, pendant l'année. Il y a une deuxième ségoula, encore une fois, c'est pour renforcer la Emouna, c'est de suspendre au scar une bouteille d'huile, d'accord. Mettez-la en plastique parce que ça peut être dangereux, ouais. Bouteille d'huile d'olive, ok. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On allume les bougies. On allume quelle bougie? De Hanouka, d'accord. Donc, c'est bougie de Hanouka. Top. Top. Je peux vous en inventer plein des ségoulottes hein, si vous aimez à ce moment-là. Mais... On la met où la bouteille? Sur le On la toit. met- Je n'ai pas compris. Vous la mettez sur peux l'accrocher. la tête d'une personne que vous aimez pas trop, ok, comme ça, Tu l'accroches. avec une ficelle. Ok, donc Il faut la mettre dans un coin. Si vraiment ça tombe. alors voilà, une bouteille d'huile d'olive et vous allumez les bougies de Hanouka avec. Et ça aussi, quand vous regardez les bougies de Hanouka avec cette huile d'olive qui a été Sous la souka. alors très très grande ségoula. Il y avait une autre ségoula, je me rappelle, j'ai marié une jeune fille, enfin pas une jeune fille, une fille. Et alors elle m'a dit, je me rappelle plus de la ségoula exactement, mais elle avait ramené à la roupa de l'huile d'olive du Baal Shem Tov qu'elle avait mis sous la souka. C'est un truc, c'est une ségoula pour. Je sais plus pourquoi, mais bon voilà, il y avait de l'huile d'olive, du Baal Shem Tov, de la souka, je ne me rappelle plus exactement tous les ingrédients de la ségoula, mais c'est ça. Bon voilà, c'était juste pour finir sur cette idée de du toit. Alors un dernier point, on finit avec ça. C'est l'idée que la souka c'est un lieu de réunion du Ham Israël, d'accord. C'est vraiment une des autres symboliques de la fête de Sukkot, c'est qu'on est tous réunis. On va prendre les 4 espèces. Vous savez que les 4 espèces, ça représente les 4 franges du peuple juif, d'accord, les tzadikim, les bénonim, ainsi de suite. Ceux qui font les mitzvot, mais pas la Torah, ceux qui font la Torah, pas les mitzvot, ceux qui font tout, ceux qui font rien. Donc on prend ces 4 espèces et on les lie pour faire la même chose. La souka, c'est un lieu qui a pour vocation d'unir. D'ailleurs, c'est une mitzvah, c'est incroyable de voir ça en Israël, que c'est une mitzvah qui est très très répandue, d'accord. Je sais pas,
Plein de gens qui font la souka. Ils aiment faire la souka. Même les personnes qui sont éloignées, ils font la souka. Sympathique, les cabanes, ouais, on fait la cabane, on se retrouve sous la cabane. Et c'est un lieu de convivialité, donc c'est un vrai espace dans lequel on peut réunir le Ham Israël. Et à ce propos, il y a une histoire euh, très connue où on raconte qu'il y avait une époque où le Baal Shem Tov, vous me dites si vous la connaissez, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire, mais on raconte que le Baal Shem Tov, il a été confronté à un de ses opposants les plus virulents, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il est venu chez lui, il a été invité sur sa souka, et la souka, elle était psoula. Enfin, selon lui, la souka, elle n'était pas cachère, d'accord? Il a dit, je vais chez le Baal Shem Tov, sa souka, elle n'est pas kshera, ouais. Alors, comme ça, il y a eu un victoire, c'est-à-dire il y a eu un débat qui s'est inséré dans les élèves du Baal Shem Tov et les élèves de cet opposant, de savoir est-ce que la souka est kshera, pas kshera, oui, non, oui, non. Et on raconte qu'il a mis sa main sur sa tête, comme ça, le Baal Shem Tov, et il a comme sorti un pétek, un petit pétek, donc un petit papier sur lequel il y avait écrit Souka, la Souka Ekshera, signé, pas Dieu, d'accord, mais signé même tête. Même tête, c'est le nom d'un malach, d'accord, le nom d'un ange. Ok, très bien. Donc voilà, il a calmé tout le monde, ok. C'était pas un tour de magie, d'accord, c'était la souka du Baal Shem Tov, elle a été approuvée, attestée par le Beddin Shel Maala, et on raconte que ce pétek, alors c'est pour ça qu'il avait pour vocation, il est passé de génération en génération, de père en fils, comme ça, donc tous les descendants du Baal Shem Tov, ils avaient ce pétek, et il avait pour vocation, enfin pour vertu, de guérir tous les malades, d'accord? Donc il fallait regarder le pétek et hop, tu guérissais de ta maladie. Très bien. C'était comme ça passait de génération en génération. Et le Machane Ephraim, donc c'est un des descendants du Baal Shem Tov, donc des générations plus tard, il a caché ce pétek. Ok. Alors on a dit pourquoi tu fais ça? C'est là que je reviens sur ce que tu disais, c'est que il a dit que les gens ils prient plus maintenant. Ça y est, il y a le pétek, ouais, ça y est, c'est comme aujourd'hui, ouais. Les gens ils prient plus. Ils deviennent adeptes. Regardez, moi je fais des cours, on parle que de ces goulottes, ouais, parce que je sais que c'est des trucs qui marchent, c'est bien, mais ça va prendre avec parcimonie, quoi. D'accord? En tout cas, donc ce pétek il l'a caché. Et ça, c'est plus comme ça que ça marche. Il faut prier, d'accord? Pourquoi? Parce que les gens ils prient plus. Donc tu as perdu en réalité l'essence même du rapport que tu peux avoir avec Dieu. Parce que Dieu, s'il fait que tu es tombé malade, mais c'est parce qu'il a besoin de ta prière, d'accord? Il a besoin que tu sois proche de lui. Et donc, si tu fais pétek magique et c'est fini, bon, bah, on a perdu le truc. Ok, donc il a caché le pétek. Alors, des générations plus tard, on a demandé, bon, au final, mais pourquoi le Baal Shem Tov, il a fait une souka qui n'était pas... Vraiment, il aurait dû faire souka, kasher, la méadrine, d'accord? Kasher de chez kasher, qui ne pose pas de marloquette, d'accord? Pourquoi il est rentré comme ça dans des retors et dans des contours de la halakha qui font que la souka, peut-être oui, peut-être non, elle est kshera? Et le rabbi, d'accord, le rabbi Milovitch l'a expliqué, et il a dit que ce qu'il voulait faire, le Baal Shem Tov, c'était faire une souka qui convienne à tout le monde. Alors il y a des règles dans la souka, où par exemple, le mur, parfois, il est espacé du scar. Vous voyez, alors on va considérer que le mur, il est comme tordu, il est comme penché, et il va coller au scar. Okay, il y a parfois le mur, il est troué. Alors dans la halakha, il y en a qui disent ça marche, il y en a qui disent ça marche pas. Sous certaines règles, il faut qu'il soit troué, mais pas trop troué. Le scar, il est percé à un endroit. Alors là aussi, il y a des règles. Combien il peut être percé? Et c'est ces règles qui ont posé problème et posé question dans la souka du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a volontairement mis des trous dans son scar, mis des trous dans ses murs. Il a fait des murs un peu tordus, ok? Et la halakha, c'était borderline, d'accord? Ça passait, mais c'était juste, d'accord? Et il y en a, il a dit, mais pourquoi tu fais pas un truc bien, classe, bien, qui marche pour tout le monde? Alors le rabbi l'expliquait, il a dit non. Il veut que chaque juif, même celui qui a des trous dans ses murs, dans ses parois, dans ses émounas, même celui qui a des trous dans son scar, il puisse se retrouver sous cette souka, d'accord? Parce que la souka, c'est un lieu où tout le monde doit se sentir à l'aise. C'est un lieu où on doit rapprocher. Et chaque juif, il a sa place dans la souka. Si on devait finir sur une image, alors Pessar, c'est exactement l'inverse. Pessar, c'est la fête où on est marmir, surtout.
Ouais, il y en a qui ne mangent pas de poulet. Pourquoi? Parce que peut-être le poulet, il a mangé une graine de blé, d'accord? Et donc, ça a fermenté, donc on ne mange pas de poulet, ok? On ne mange pas des trucs fous à Pessah, d'accord? C'est la folie. Alors que Sukkot, c'est la fête de la Kula. Pessah, c'est la fête de la Khumra, de l'exigence. Sukkot, c'est la fête de la largesse. Pourquoi? Alors, il expliquait, le rabbi, il dit exactement. Il dit, à Pessah, tu fais rentrer Dieu chez toi. Alors, quand tu le fais rentrer chez toi, t'invites le rabbin à la maison, tu t'assures que c'est caché bien comme il faut, d'accord? Tu joues pas avec la halakha. Tu caches la télé, tu caches les trucs, ok? Et tu le fais rentrer, ok? Donc, Pessah. Sukkot, c'est l'inverse. C'est Dieu qui te fait rentrer chez lui. Alors Dieu, quand il te fait rentrer chez lui, il dit, moi j'accepte tout le monde, d'accord? Donc il te laisse, il te permet d'avoir une soukha même qui est branlante pour te faire rentrer chez lui. Voilà, Bezrat Hashem, chez Nizke, une dernière ségoula, voilà, pour la route. Et si on parle de Hardout, d'accord, dans la soukha, alors il y a une ségoula, c'est ramené dans Sefer Amidot de Rabbi Nachman de Breslev, où il dit que c'est une ségoula d'étudier la Masechet soukha sous la soukha. Pourquoi? Parce que la soukha, comme on l'a dit, c'est le lieu qui a pour vertu de rassembler le Ham Israël. Donc, lorsque tu as des marloktot, il dit, tu as une marloquette avec quelqu'un, tu es en discussion, enfin, tu as un conflit, tu étudies Masechet soukha sous la soukha, tout passe. Et il dit, pour les femmes, il ne faut pas l'étudier, mais il faut simplement la lire. Donc, voilà, comme un télim, comme ça, ok? Ça, c'est pas lui qui dit ça je l'ai vu écrit, c'est pas lui qui pour les femmes, mais une femme, c'est pas recommandé qu'elle l'étudie, d'accord? Alors le lire, Masechet soukha sous la soukha, voilà, c'est une ségoula, selon certains. Voilà, donc Bezrat Hashem, Shiniske, les Pessah, les Chag Sameach, Sukkot Kasher, le Samer Bezrat Hashem. Bravo.